Et frérot, je pouvais pas faire 10 pas. Je pouvais pas faire 10 pas. Et des gens qui... J'étais sur le périph', je roulais sur le périph'. Il y a des mecs qui sont arrêtés. Ils m'ont fait « Oh, Mendy !» Ah ouais, je fais, roule frérot, il y a des voitures derrière toi. Dès qu'on t'appelle par le nom de ton personnage, ça veut dire que les gars, ils vont vraiment kiffer. Et ça, franchement, c'était vraiment flatteur. Et tu sens que... Et c'est pour ça que je fais à Manu, saison 2. Saison 2. On y vient. Alors, Manu. Alors... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la série Hors Noir. On va revenir sur la saison 1, faire un bilan et voir s'il y aura une saison 2. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Manuel Laurent, qui est auteur de la série, et Omar Dio, comédien qui interprète un des rôles principaux. Comment ça va les gars ? Ça va très très bien. Ouais. Année compliquée quand même. Ouais, un peu. Ouais, on va zapper cette question. Ouais, parce que voilà, on connaît la situation. Merci à toi en tout cas de nous recevoir, Fabrice. Cool, merci d'être venu. Ouais, toujours un plaisir. Hein. Ouais. Tu connais. Hein. Alors aujourd'hui, on va parler de la série Hors Noir, web-série qui a été diffusée sur YouTube l'été dernier, enfin l'été 2020. Le premier épisode est sorti le 12 juillet et le dernier le 31 août, je crois. D'accord, très bien. Pour ceux qui seraient passés à côté, est-ce qu'un de vous deux peut nous le pitcher rapidement ? Je vais laisser l'auteur le faire. D'accord, très bien. Alors, Hors Noir est une web-série urbaine, 8 épisodes de 15 minutes. Et on commence dès le premier épisode par un braquage. D'accord. Donc on a 4 individus cagoulés qui débarquent dans un immeuble type haussmannien à côté des Champs-Élysées. Ils braquent des bureaux. Ils chopent le patron, ils le fracassent, ils l'obligent à ouvrir un coffre et ils volent de l'or. D'accord. Donc tout se passe bien, ils rentrent chez eux, donc c'est des mecs de banlieue. Ils font une petite réunion, voilà les gars, c'est bien passé. Maintenant, on flambe pas, on garde la tête baissée, on revend l'or et on se met bien, tu vois. Ouais. Personne déconne. Sauf qu'il y a 2 trucs, c'est que déjà l'or, c'était pas de l'or légal. Il appartenait à quelqu'un de très dangereux qui va vouloir le récupérer. Et ensuite, pendant le braquage, la cousine de l'un de ces mecs travaille dans le bureau et elle l'a reconnu son cousin. Donc elle débarque chez lui le soir et elle lui dit en gros là vous m'avez foutu dans la merde, tout le monde va croire que je suis votre complice, donc je veux ma part. D'accord. Et forcément ça fait de suite ça part en couille. Ça va partir en couille. Ok. On dépense pas notre argent. On rentre chez nous tranquille et on change pas nos habitudes. Alors, cette série, c'est toi qui l'as écrit, donc, puisque tu es auteur de la série. Tu l'as écrit en combien de temps ? Alors, c'est un peu particulier, parce que la saison 1, je l'ai écrite en 1 semaine. Ah oui. Mais attention, parce que quand je dis écrit, c'est la trame de la saison 1. C'est-à-dire les épisodes, l'action, tout ce qui se passe, mais pas les dialogues. D'accord. Donc ça, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. D'accord. Mais les dialogues étaient... Je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas écrits parce qu'il y avait des intentions dedans. Il y a des phrases de temps en temps qui étaient écrites quand même parce qu'elles étaient importantes à prononcer. Ouais. Mais la majorité des dialogues n'étaient pas écrites. D'accord. Et ça simplifie énormément, bien sûr. Parce que les dialogues, en général, c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, bah oui. D'accord, très bien. Le casting, comment ça s'est passé ? Le casting, alors c'était assez simple pour moi. Et c'est ça aussi qui a beaucoup aidé à l'écriture. C'est qu'il y avait déjà des gens que j'avais en tête pour les rôles. Plus de la moitié du casting, je les connaissais déjà, je les voulais eux en fait. T'as écrit pour ces comédiens ? Ouais. D'accord, très bien. Sans qu'ils le sachent, parce que je leur avais pas parlé à l'époque, mais j'espérais bien qu'ils seraient d'accord de nous rejoindre dans l'aventure. D'accord. Et c'est pareil, quand t'écris avec des comédiens déjà en tête, ça aide beaucoup. D'accord. Et effectivement, tout le monde déjà tous ceux que je connaissais, ils ont accepté de le jouer. Ouais. Et les rôles qui me manquaient, on a fait un petit casting vite fait où on a demandé à nos comédiens de voir s'ils n'avaient pas des potes aussi dans leur réseau qui pouvaient jouer. Ouais. Et c'est allé assez vite en fait. D'accord. Ouais. Et donc le casting, on en est quand même très content parce qu'on a eu quasiment que des bonnes surprises. Ouais. Parce qu'on a bossé dans des conditions difficiles, faut savoir, même pour des comédiens, je veux dire. Là aussi, on y reviendra parce que c'est les conditions de tournage. Ça sera plutôt à Omar de me dire comment il a vécu la chose. Mais c'était vraiment très particulier. Très particulier. Donc, franchement, gros bravo à toute l'équipe artistique. Tous les comédiens, c'était très très fort ce qu'ils ont fait. Top. Dans ton casting, il y a des guests, il y a des rappeurs. Ouais. Comment ça s'est passé ? Comment tu leur as proposé ? Tu as écrit pour eux ? Comment ça s'est fait en fait ? Alors ça
C'est vrai que là, pour le coup, c'est beaucoup mon associé Anouar, D'accord. donc, qui a géré cette partie-là. Ouais. Donc Anouar, que vous connaissez peut-être sous le nom de Black Anouar, puisqu'on a une boîte de prod ensemble, avec Tony également, le troisième associé. Et en fait, avec cette boîte, on fait principalement du clip urbain. D'accord. Et le clip, c'est Anouar. C'est lui qui réalise, c'est lui qui a les codes, c'est lui qui a toutes les connexions, en fait. Ouais. Et c'est à travers lui, même moi, que j'ai découvert ce milieu. D'accord. Donc les artistes, c'était des contacts à lui. Ok. Donc à part RK qu'on connaissait déjà d'avant, puisque RK, ça faisait 2 ans à l'époque qu'on bossait ensemble, on avait fait plusieurs clips avec lui, on est assez proches. D'accord. Donc lui, je savais que je le voulais direct dedans, parce qu'il a une facilité à jouer qui est assez incroyable. Franglish et Landy, on avait déjà bossé avec eux aussi, mais c'était plus récent. D'accord. Donc moi, j'étais un peu moins à l'aise, mais Anouar m'a dit, pas t'inquiète, ils ont vraiment envie, ils ont le potentiel. Ouais. Franchement, il n'y a pas de risque, on les prend et je suis sûr qu'ils feront un truc de ouf. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc Anouar a bien joué là pour le coup. D'accord, top. Ouais. Ok. Alors Omar, ça va? Très très bien. Ouais. Alors toi, ton rôle, tu peux nous expliquer ton rôle? Déjà, quel rôle tu joues? Moi, j'interprète le rôle de Mendy. Mendy, c'est un peu le cerveau du groupe des 4 braqueurs. Ouais. C'est un peu lui qui planifie tout, etc. Et c'est un père de famille, il a 2 enfants, il est marié. Donc il a quand même cette approche de la famille qui est très importante pour lui. Mais en même temps, il a ce petit côté obscur. Ce gros côté obscur, on va dire. Ce gros côté obscur, ouais. Voilà, donc voilà, c'est lui un peu qui gère toute la petite bande, quoi. Voilà. Le leader du groupe. C'est ça. D'accord. Très bien. Comment ça s'est passé le tournage, les gars? Le tournage, moi pour ma part, ça s'est très très bien passé. Franchement, j'ai kiffé. Déjà, l'équipe technique, elle était juste incroyable. C'était une manière de tourner que je ne connaissais pas. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait vraiment, nous les comédiens, une liberté d'action, de mouvement. Et vraiment, j'avais l'impression d'être un peu comme sur une scène de théâtre. Tu vois. Et ça, c'était bien parce que les cadreurs, tu vois, ils étaient là avec nous. Et c'était même des acteurs pratiquement parce que tu sentais qu'ils vivaient le truc, la scène en même temps et nous on les captait même pas tellement on était dans notre truc et ça nous vraiment la liberté, l'espace en tout cas, on avait un espace de fou. Ça c'était super bien. Ça j'ai kiffé. C'était pas vraiment les trucs vas-y chant contre chant, tu restes là, appuie sur ta jambe droite, vas-y on voit ton truc. Mais là vraiment il y avait une spontanéité et tout ça, et j'ai vraiment kiffé ce truc-là. Je l'avais dit à Manu, je fais franchement ce que tu fais là, je kiffe parce que je me sens libre. Et ça, c'était libre dans tes mouvements, libre dans ton mes action. Mouvements, dans l'action, c'est-à-dire même le premier épisode, la scène du braquage, quand on monte et quand on rentre dans le bureau et que ça braque, sincèrement, j'ai pas vu la caméra une seule fois. D'accord. T'étais dans ton action. On était dans l'action et on se souciait pas de tout ça. Nous, on était vraiment dans le truc. Et c'est pour ça même en ayant vu la première fois quand Manu m'a envoyé le premier épisode, avant de le mettre sur les réseaux, j'ai vu le truc, ça m'a donné des frissons. Je me suis dit, putain, c'est ouf, alors que j'étais vécu. Mais j'ai senti vraiment un truc puissant, tu vois. D'accord. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment une manière de filmer que j'ai vraiment kiffé. De réaliser et tout ça, la mise en scène que j'ai kiffé. D'accord, top. Voilà. Manu, t'es auteur, mais t'étais sur le tournage quand même. Parce que comme il te cite, donc tu participais un petit peu à la réalisation, à la mise en scène un petit peu quand même. Oui, tout à fait. Après, auteur, c'est un terme un peu générique. En fait, Anouar et moi avons tout fait à deux. Donc sur toute la partie, que ce soit artistique ou technique. On se soutient beaucoup aussi parce qu'à cette époque-là, on continuait également à tourner des clips. D'accord. En même temps que la série était tournée. D'accord. Parce qu'il faut le savoir, voilà, c'était parce qu'on vit avec les clips en fait. Et la série, on l'a faite pour notre plaisir, sans attente et sans argent. D'accord. Au contraire, elle nous a même coûté de l'argent. Donc il fallait bien amortir pendant ce temps-là. Et c'est vrai que c'était au moment de la sortie du Covid, puisque c'est de le premier confinement. Donc en juin de l'année dernière. À une période où personne ne savait ce qui allait se passer, on ne savait même pas si on allait avoir du travail. La seule chose qu'on savait, c'est qu'il y avait cette série, on avait envie de la faire. Donc on s'est dit, vas-y, on l'a fait. Si on a du travail à côté, bon, on se débrouillera, tant pis. Si on n'en a pas, voilà, au moins on aura la série. Et on a eu les deux. On a eu à la fois la série et énormément de travail à côté. Ah, cool. Et pas des petits artistes en plus, parce qu'on avait fait Caris, Nino et Cobaladé. Ah ouais. Ouais. Donc c'était tout sur la même période. On a beaucoup. J'ai une question qui me vient là tout de suite. Je préfère la poser tout de suite. T'as fait des clips pour Caris. Voilà,
est-ce que Caris sera dans la saison 2? Bah, forcément, vu le titre de la série, c'est évident qu'on tout le monde se pose la question. Bah oui, Or Noir, le lien avec son album. C'est ça. Alors, ses albums. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct. Ouais. On aime ses albums, hein, évidemment. Quand on entend Or Noir, on pense à Caris maintenant. C'est ça. Bah, Et puis quand on tape dans YouTube, on a la série et les clips de Caris. Ouais. Il y a forcément une part d'inspiration parce que l'univers de Caris est intéressant, de toute façon. Artistiquement, bah, on bosse avec lui, donc on le connaît aussi. Et honnêtement, on lui a posé la question pour la saison 1, pour apparaître dans la saison 1. Ouais. Mais à l'époque, il avait Bronx d'Olivier Marchal sur Netflix. Nous, on arrivait avec une petite web-série sans argent, et puis il n'avait pas vraiment vu ce qu'on pouvait faire. Il avait vu ce qu'on pouvait faire en clip, mais il n'a pas vu ce qu'on pouvait faire en fiction. En fiction, tout à fait. Donc, bon, il a préféré ne pas donner suite, et on comprend tout à fait, c'est son image. Voilà, mais c'est vrai qu'on lui reposera peut-être la question pour la saison 2. On verra bien. Ok, top. Donc le tournage, comme Oumar nous disait, donc il y avait une technique particulière que tu as kiffé. C'est ça. Vous tourniez à 2 caméras, c'est ça? Ouais. En fait, c'est un concept global qu'on a mis en place autour de ça. Ouais. C'est-à-dire que la méthode de tournage est liée au scénario, est liée aux moyens dont on disposait et est liée aux comédiens qu'on avait. Donc on parlait tout à l'heure de l'absence, que les dialogues n'étaient pas écrits. Donc forcément, ça allait inclure une part d'improvisation de la part des comédiens. Ouais. Mais comment faire improviser des comédiens et que ça reste montable, en fait? C'est compliqué parce qu'il y a quand même des raccords à faire, des coupes et ainsi de suite. Donc de toute façon, on est parti dès le début avec l'idée de filmer à 2 caméras. 2 caméras, 2 preneurs de son, pour avoir 2 angles de vue différents sur chaque scène. Et aussi impliquer tous les comédiens, en fait. Parce que comme disait Oumar, des fois, quand c'est des chants contre chants, quand l'acteur n'est pas à l'image, il sera peut-être moins impliqué que s'il peut être tout le temps à l'image potentiellement. Et on était limité aussi par le temps, parce que quand on n'a pas d'argent, on va pas se plaindre, on a quand même un bon réseau, on a des gens qui ont du matériel autour de nous, donc on n'est pas des petits jeunes qui débutent. Mais ne pas pouvoir payer ton équipe, ça veut dire que le temps va être très réduit. Pour preuve, la saison 1, on l'a tournée mi bout à bout, on l'a tournée en 13 jours. D'accord. Donc ça fait 1 jour et demi par épisode de tournage, pour du 15 minutes. Ah oui. C'était speed. Alors comment on les appelle, les viewers sur YouTube souvent disent que c'est pas assez long. Alors que le travail derrière... Et ça, c'est comme dans tous les projets, parce qu'eux, ils disent ils ça. En veulent encore. Ils sont spectateurs, ils kiffent le projet, voilà, mais après, ils ne voient pas tout le travail qui a été fait en amont, etc. Donc, ils n'ont pas conscience de tout ça. Après, mais après pour nous, c'est flatteur. Ça veut dire que, de toute façon, tu leur donnes 15 minutes et que les mecs te disent non, mais nous, on en veut 20. Vas-y, on t'en donne 20. Ouais, on en veut 25. Ouais, c'est vrai. C'est bien, c'est kiffant. C'est bon signe. C'est bon signe. Et on l'a vu par la suite que c'était bon. On n'a pas eu tort là-dessus. D'accord. Puis on n'était pas sûr que ça marcherait non plus. Hein, au début, le format entre 10 et 15 minutes, de nos jours, c'est le mieux, en fait. Parce que les gens peuvent le regarder n'importe où, n'importe quand. Plus de 15 minutes, ça fait un peu peur parce que c'est trop long. Moins de 10 minutes, c'est pas assez, il se passe rien en moins de 10 minutes. Donc là, 10-15, on a vu que ça marchait bien. D'accord. Mais chaque dimanche, je recevais des appels de certaines personnes qui étaient là à me maudire presque, à me dire mais non, c'est pas possible, 15 minutes, mais non, mais vous voulez nous tuer, putain. En plus, mettez un épisode par semaine, c'est quoi votre truc, machin. Et j'appelais Manu, tu m'as mis dans la merde, mec, putain. On m'appelle chaque fois pour me dire voilà. Rajoute 5 minutes. Mais mettez 2 épisodes, je sais pas, 3. Je fais, les gars, calmez-vous. C'est du boulot, les gars. Déjà, c'est du taf. Post-prod aussi, c'est encore du boulot. Et Manu, il dit pas. Et c'est lui qui faisait le montage. Ah ouais. Il faisait tout le montage et tout ça. Donc, tout en gérant ta boîte de prod de clips, quoi. Mais en fait, t'as des journées de combien, toi? Non, j'ai fini très très mal. Mais pour te dire, quand je te parlais de la méthode tout à l'heure, donc au-delà de la technique, les improvisations et les 2 caméras, ça c'était la base. Après, ce qui se passait, c'est qu'on a décidé de tourner dans l'ordre chronologique également. Ah ouais. Pour une raison toute simple, c'est que comme il y avait des improvisations dans le dialogue, nos comédiens, ils allaient peut-être dire des trucs qui allaient être intéressants pour la suite de l'histoire. Mais il fallait pouvoir adapter l'histoire en fonction. Donc on était obligé de tourner de manière chronologique. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on tournait l'épisode 1, je faisais le montage et j'ajustais le scénario des épisodes suivants avant de tourner les autres. D'accord. Donc, par rapport à ce qui s'était dit dans les dialogues. Et il y a au moins 2 scènes
qui ont été rajoutés totalement à partir de dialogues que des comédiens ont sortis en impro. D'accord. Et des scènes qui impactent l'histoire en plus. Donc c'était aussi un moyen de les impliquer encore plus, leur dire réfléchissez bien à ce que vous pourrez dire, ça peut avoir une influence. Ah oui. Et effectivement, ça a été le cas. C'est comme Retour vers le futur, quoi. Mais c'est ça, parce que moi, en ayant vu certains épisodes, il y a des scènes que je n'avais pas vues dans le scénario, que je retrouvais dans l'épisode, et je me dis, mais à quel moment ils ont tourné ça Et c'est bien, parce que c'est vrai, comme ils disent, c'est que même nous, en tant qu'acteurs, mais on devient aussi spectateur du truc, tu vois. Et ça, c'était vraiment une expérience à vivre, hein, parce que c'est pas tout le temps. Généralement, tu as ton scénario de A à Z, tu connais toutes les scènes qu'il y a. Là, il y avait des surprises, il y avait des petits cadeaux. Ça, c'est bien, ça. Artistiquement, c'est le must en termes de scénario, parce que ça permet de tout explorer. Après, c'est vrai que si c'était à refaire, pour la saison 1, je le referais tel quel, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais c'est dur quand même. C'est dur parce que ça t'arrête jamais, en fait. D'accord. Et t'as jamais de certitude, il faut tout le temps être dans le questionnement, même au niveau du montage, même au niveau du... Donc c'est pour ça que c'était compliqué, enfin que j'ai fini... c'était fin juillet, je crois, sur le dernier jour de tournage. En gros, Anouar le faisait tout seul parce que moi j'étais HS, je ne pouvais plus. D'accord. J'arrivais même plus à diriger les comédiens, j'étais HS. C'était trop d'énergie dépensée. C'était à flux tendu un petit peu, non parce que tous les dimanches, il y avait une diffusion. Mais comment ça s'est passé justement Est-ce que tu avais une semaine pour monter l'épisode suivant ou tu avais de l'avance? Comme on est des grands malades, on a commencé à sortir le premier épisode, donc le 12 juillet. À ce moment-là, on n'en avait tourné que 3 sur 8. Donc il nous en restait 5. On le savait. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait avoir la possibilité d'une interaction avec les viewers aussi. D'accord. Peut-être que des gens allaient aimer des personnages en particulier, des scènes en particulier. Ils pourraient dire est-ce qu'il peut se passer ça et tout. Enfin, peut-être les impliquer, quoi, tu vois. On n'a pas vraiment eu le temps de le faire, mais bon, il y a quelques remarques dont on a tenu compte quand même. D'accord. Mais ça veut dire que comme le premier épisode était déjà sorti, on pouvait plus faire demi-tour. Chaque dimanche, il fallait sortir un épisode, tout en tournant. Ça met la pression. Donc, en gros, en moyenne, j'ai mis 2 jours de montage par épisode. Mais comme j'avais écrit, comme j'étais sur le tournage et tout ça, c'était facile pour moi. J'avais tout vu en fait. Donc pendant le tournage, je faisais déjà le montage dans ma tête. On filmait que ce dont on avait besoin, pas plus. Dès qu'on savait qu'on avait une scène, on n'allait pas faire des prises de sécurité, tout ça. Non, on a la scène, c'est bon. Il y a eu des one-shots, quoi. Il y a eu des one-shots, puis ça s'est vu. Il y a eu deux, trois fois, enfin, même dans le montage, on a un caméraman dans l'image. J'ai pas, ça, j'ai pas remarqué. Non, il y a eu des petits, voilà. Mais tu sais, j'ai vu un truc. J'ai pas fait attention. Ce matin, j'ai vu, tu vois, il y a plein de films là où ils montrent les faux raccords, des trucs. Et dans Harry Potter, il y a une scène à un moment donné où tu vois le cadreur. Là, je me suis dit, c'est bon, ça va. Ça va. Moi, je remarque, parce que ingé son. Mais c'était rapide. Je remarque plus les ingé sons que les. Je fais pas attention mais dès qu'il y a, il y a une ombre d'un mec qui est comme la ça. Perche. Oui, il y en a eu aussi. Tu vois. Donc dans les séries où les micros, des fois, je vois le petit micro HF sous la cravate qui dépasse. Et justement, donc les cadrages, je remarque pas. Donc c'était 2 jours de montage image. Et après, il nous restait 4 jours derrière en général pour faire la musique et le son. D'accord. Puisque tu bosses dans le son, tu sais à quel point c'est court. Donc c'était pareil, le son, c'était notre ingé son sur le tournage qui le faisait lui aussi. D'accord. Donc pareil, il avait déjà tous ces trucs, ça nous permettait de gagner du temps. Et la musique, c'est que des musiques originales qui ont été composées pour l'occasion. Top, ça. Donc pareil, les mecs, ils avaient 2-3 jours pour bosser, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et puis on prenait, je complétais parfois par d'autres morceaux un peu libres de droit, tu vois. Et après, étalonnage, générique, et bam. Et en général, c'est le dimanche matin qu'on finissait pour post à midi, quoi. Tu vois, c'est du boulot tout ça. Tout l'été. Top. Ça a été dur. Comment ça se passait, les improvisations des comédiens, la direction d'acteurs par rapport à ça, en fait? Alors, c'est là aussi où, justement, ça a été compliqué pour certains comédiens qui n'ont pas l'habitude de ça, certains qui jouaient pour la première fois à l'image. Donc, eux, on a eu très peu de répétitions. Je leur ai parlé de leur personnage, on avait des fiches de personnages, mais c'était vite fait, quoi. C'était pour le premier épisode, voire le deuxième épisode. Donc il y a ces comédiens débutants qui ont, en gros, ils ont pris le train en marche et ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu, et voilà. Et il y avait d'autres comédiens, alors plutôt comme Oumar ou encore comme Ami, Di Maria ou Patrice Guillain, qui soit ont de l'expérience, soit sont eux-mêmes des auteurs. D'accord. Faut le savoir. Donc quand ils
quand on parlait de leur personnage, ils ont créé eux-mêmes leur personnage en fait, ce qui a donné beaucoup plus de profondeur tout de suite à l'histoire. Et ils sont allés beaucoup plus loin que ce que moi j'aurais pu faire par exemple, parce qu'ils connaissent cet univers, ils connaissent les codes, et donc après c'était, on va pas dire qu'on les a pas dirigés, mais en gros ils étaient partis dans une direction et on les a accompagnés quoi, tu vois. Et franchement c'est eux quoi, c'est eux, ils ont fait le taf. À 2000%, et puis pareil pour Omar et tout ça. Ouais, et même Omar le professionnel. Non, et avec même, tu vois, avec Jonas Dinal, avec Bilal, et il y avait Léa aussi. Léa. Et il y avait un truc, ce qu'on faisait, c'était genre 10 minutes avant, quand tout le monde se mettait en place, la technique, la lumière et tout ça, nous, 10 minutes avant, on se mettait dans notre coin et on essayait de trouver des trucs, justement, pour garder les mêmes phrases et justement pour les raccords. Tu vois, c'était surtout pour ça. Et comme ça aussi, en même temps, qu'on réfléchisse pas trop et qu'on sache aussi ce que l'un va dire, etc. Et après, on se faisait valider donc par Magnon, on lui montrait, on lui dit voilà, est-ce que ça te plaît ? Soit vas-y, bon, non les gars, peut-être c'est pas ça, enlevez ça, mettez ça. Et après, on ajustait et là, on y allait. D'accord. Ça, c'était vraiment... Ouais, ça, c'est pour éviter les moments de flottement, et perdre du temps. Et surtout, être cohérent dans l'histoire aussi, parce qu'il y a des fois aussi, il y a des trucs que tu peux zapper, oublier, et être cohérent et tout ça. Et donc après, Manu validait et bah, on y allait, quoi. Ça, c'était bien. C'était cool à faire. C'était vrai que c'est hyper spontané, quoi. Franchement, s'il y a un mot qui définit cette série, c'est la spontanéité. D'accord. De A à Z. Alors, est-ce qu'il y a des petites anecdotes à raconter de tournage? des anecdotes croustillantes, c'est ce qu'on veut, nous. Des anecdotes, je pense que dans tous les tournages, il y en a. Ouais, il arrive, mais alors, il y a des trucs... est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ouais, il y en a eu. Manu en a, toi, vas-y, je te laisse réfléchir. Toi, je sais, tu penses à quoi? Tu penses à la scène qu'on a refait en mode... Non, pas celle-là. Ah, pas celle-là? Celle-là, je garde la surprise. Ah, ok, d'accord. Je me mettrai en ligne. D'accord, ok. Autant t'y préparer. Ok. Bah, ouais, des anecdotes. Attends, mais je réfléchis, putain. Il y a eu quoi? Oui, il y a eu des petits trucs, hein, mais après... Tu veux que je... Vas-y, commence. Vas-y. Peut-être que tu vas me rafraîchir la mémoire. Dès le premier épisode, par rapport à RK. Tu sais, je te disais, RK, c'est un peu... Donc, tes guests, on va les rappeler. Oui. Donc, il y a RK... Franglish et Landy. Voilà, on voulait des rappeurs, de toute façon, mais pas trop non plus. C'est des rappeurs qui avaient déjà joué ou pas la fiction en dehors de leur clip, en fait, est-ce qu'ils avaient déjà joué? Non, c'est d'accord. Première expérience dans la fiction. Ouais, je pense, à peu près. D'accord. De ce que j'en sais, il me semble que c'était leur première expérience. Tu les as... t'as fait une préparation avec eux ou... Non, tournage, pas plus que les autres. D'accord. Okay. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont des facilités parce qu'ils connaissent déjà les caméras. Ils connaissent les caméras et ça se sent. Après, l'acting, c'est pas la même chose. Mais bon, ils ont tous un parcours de vie. Ils jouaient des trucs qu'ils connaissent plus ou moins. Donc ça allait encore. C'était pas trop compliqué. D'accord. Mais il fallait quand même le faire, tu vois. Oui. Et surtout, c'est des rappeurs. On les connaît pour le côté rap. Là, les voir jouer la comédie, si ça avait pas marché... Ça aurait pu se faire un bad buzz, tu vois. Donc ils ont eu le courage de le faire et franchement on les remercie. Et il y a un truc aussi, c'est que ils étaient vraiment aussi à l'écoute. Tu vois, ils venaient souvent aussi nous voir, tu vois, pour nous demander, voilà, les gars, est-ce que vous pensez ceci, vous pensez cela, tu vois. Mais avec humilité, tu vois. C'était juste de l'échange, etc. Oui, pour faire quelque chose de bien. Voilà, tu vois. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, tu vois. Il n'y avait pas de ce truc, vas-y. Moi, je suis rappeur, toi, t'as... Les rappeurs sont là, les comédiens sont là. Il n'y avait pas ce truc-là, on était vraiment tous ensemble et tout. C'était vraiment cool. Vraiment cool. À ce niveau-là, franchement, j'avais rien à dire. D'accord, top. Et donc, la première anecdote par rapport à RK, du coup, dès le premier épisode, il faut savoir qu'en dehors du tournage, RK venait de sortir un album à ce moment-là. Donc, il était à fond de la promo de son album. Il avait très, très peu de temps pour tourner ses scènes. Donc, la première scène dans le quartier où il croise Cassim et Arthur... on l'a tourné en 30 minutes. Chrono. À partir du moment où RK est arrivé jusqu'à ce qu'il parte, il avait 30 minutes. D'accord. Et on a fait la scène en mode... pas de répète, rien. Une caméra, vas-y. RK, il y va, hop, il sort la scène direct. On l'a tournée 3 fois. En vrai, elle était bonne dès le début, mais par sécurité, on l'a retournée 3 fois. Et c'était incroyable la facilité avec laquelle il se mettait dedans, quoi. D'accord. RK, il est incroyable. Tu mets une caméra, tu lui dis de faire un truc, il le fait. C'est réglé. C'est pas le seul qui a cette capacité-là. Là, comme c'était l'épisode 1 et qu'on se découvrait un peu dans ce contexte, on a tous été bluffés, quoi, tu vois. Après, on a eu d'autres moments comme ça avec d'autres personnes aussi pendant le tournage, mais ça, c'est la première qui me vient en tête. Après, il y avait les scènes de chorégraphie de combat. Il y a eu des répètes avant.
Et ça aussi, c'était vraiment super bien à faire. C'était kiffant parce que... Il y avait un chorégraphe de... Ouais qui est venu vous expliquer comment faire les scènes et tout. Et... D'accord. Si, il y avait un chorégraphe, il y avait d'autres personnes, mec, il y avait des cascadeurs, genre, et qui étaient là aussi, et qui ont même après, qui sont même devenus, certains qui sont même devenus après, qui ont eu des rôles, tu vois, dedans. Ah, ils ont joué dedans. Quoi. Ouais, qui ont eu des rôles, tu vois, et non, c'était marrant à faire, c'était physique, mais c'était kiffant. Bon, par exemple, moi, la scène du braquage, comme je te disais tout à l'heure, vu qu'elle était vraiment... Parce qu'elle dure, première scène. Elle dure longtemps quand même. Ouais. Au moment où on rentre dans la pièce, 5 minutes, je crois. Jusqu'à sortir, le mec, je le prends, je le traîne, l'emmène dans une autre pièce et je le prends. Mais j'étais mort. J'étais mort. J'étais couché comme ça, posé sur le canapé. Je disais, les gars, attendez, on reprend. On l'a fait quoi? C'est dur d'être... 3 fois. On l'a fait 3 fois. Faut avoir du cardio. Faut avoir du cardio. Parce que ça gueule. Tu prends le gars, tu le prends, Et en plus, tu vois, allez, ça faut le savoir, ça. Ah ouais, mais il y a plein de trucs et on est allé à fond. Et je te jure, à un moment donné, j'étais là, je cherchais la respiration. C'était dur. Hein. En plus, ça gueule. Ouais, c'est ça, ça envoie. Tu t'es vraiment dedans, en fait. Et même, c'est pas si simple que ça. Non, et même les comédiens qui jouaient donc les rôles de ceux qui étaient dans le bureau. Les employés de la banque. Quand on est arrivé, même eux, tu leur poses la question, ils vont te dire, mais c'était impressionnant. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un vrai braquage. Après, il y a une anecdote qui était ouf. D'accord. Ce jour-là, ça c'est bien. Ce jour-là, frérot, à un moment donné, donc on est cagoulé, tout ça. Donc on tourne avenue... c'était où déjà? Rue Marbeuf. Donc pas très loin des Champs-Élysées, pour ceux qui ne connaissent pas. Mec. Donc on sort avec nos gros sacs remplis de... d'or. Et en fait, on a oublié de mettre une personne à l'extérieur. Pour prévenir que c'est un tournage. Les gars. Mais nous, vraiment. On fait de l'action. On ouvre la porte. On sort. Armé. L'autre, il a un fusil à pompe. Moi, j'ai cagoulé. Non, mais sérieux. Mais je te jure. Et on sort comme ça. Et nous, on voit qu'il n'y a personne. Et on voit les gens. Et on fait non. J'enlève ma cagoule. Je fais non, calmez-vous, c'est un tournage. Calmez-vous. T'as stoppé direct. Mais direct. Et à un moment donné, après, on a refait la scène. On la refait. Et là, on met des gens. Et on sort. Et on va donc direction la voiture pour partir. Et un mec arrive en vélo, en trottinette, je ne me rappelle plus. On l'a braqué, je ne sais pas qui. Ah ouais. On a ouvert le coffre. Ah bah il est passé au milieu de la scène, il nous a tout foutu en l'air. Ah d'accord. C'était Mais le mec, ça se trouve, il est quoi. Il aurait pu tomber dans les pommes. Mais non, il avait vu. Non, il avait vu. Il avait vu parce qu'il y avait les caméras. Il a vu la caméra derrière. Quand même, tu vois, on a joué avec lui, tu vois. D'accord. Mais c'était impressionnant, ça, quand même. J'ai une autre anecdote. Bah là, c'est bien par rapport à notre relation avec Anwar, tu sais, où je te parlais, où Anwar, vraiment, il a les codes de l'urbain. Je crois que c'est dans l'épisode 4, à un moment, il y a l'Arménien qui se fait fracasser par Landy et un gars de sa bande. Et à la base, moi, j'avais écrit cette scène, c'était plutôt un truc genre kung-fu, quoi, tu vois. Genre, le gars qui le fracasse, il fait un high kick, il fait des trucs comme ça. Et le jour de tournage, on arrive, donc je dis un peu à Anwar ce que j'ai préparé. Il me dit non, mais gros, attends, c'est pas comme ça que ça se passe dans la cité. Ils font pas du kung-fu, les gars, tu vois. Si les mecs ils voient ça, ils vont pas y croire. Non, attends, faut que ce soit beaucoup plus terre à terre, faut que ce soit des coups de poing, faut que ce soit des trucs crédibles, quoi, tu vois. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et ça marche de fou. Ça marche. Et heureusement qu'on a fait ça, parce que moi, je me rendais pas compte. Tu sais, j'ai des films d'action en tête, je me dis c'est bien. Puis en plus, on a des gens qui savent le faire, donc pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est pas réaliste. T'as voulu mettre du kung-fu dans le check-art. D'accord. Bruce Lee, Jackie Chan, tout ça. C'est ça. On a kiffé tout ça, mais Ok, top, cool. Donc, plus d'anecdotes? Si. Il y en a plein, mais tu les gardes pour... Non, je peux, en réfléchissant bien. Ouais, si, ça faut que je le dise. Vas-y, dis. La scène de fusillade, dans le dernier épisode. Pas celle de Landy, celle d'avant, avec dans la bande, entre eux. Donc, avec Jonas, Oumar et tout ça. Donc, bon, déjà, il y avait le personnage de Jonas, enfin, il l'a joué... on avait des frissons tellement il était à fond dans la trahison, quoi, tu vois. C'est pas facile à jouer la trahison. Enfin c'était ouf, hein. C'était ouf, mais surtout bon on avait donc les autres en fait ceux qui sont face à lui, qui sont sous la menace de l'arme, et notamment Léa qui joue Inès et qui n'avait jamais fait ce genre de scène, et surtout
Là, on allait tirer à blanc, en fait, sur les comédiens, donc avec des distances de sécurité. Mais c'est pas rien, quand même, de te faire tirer dessus, même à blanc, tu vois. Elle l'avait jamais fait, donc elle a eu peur. Au début, elle a eu peur, mais avant de tourner la scène, tu vois, elle était vraiment pas bien. Elle était. D'accord. Elle était stressée de cette scène. Stressée de cette scène et tout ça. Les gars, je me suis jamais fait tirer dessus. Enfin, et bon, du coup, après, ça s'est super bien passé, tu vois. Mais je pense que sur les premières prises qu'on a faites, sa réaction, c'était des vraies réactions, tu vois. D'accord. La première fois que tu te fais tirer dessus à blanc, c'est impressionnant quand même. Tu te fais braquer déjà, et tu sais qu'il y a un coup de feu qui va partir, même si tu sais que c'est. Même si tu sais qu'il n'y a pas Voilà, mais c'est impressionnant. Et du coup, après, un peu plus tard, entre deux prises, on s'amusait à lui faire peur. Elle était assise dans un coin, on est arrivé derrière et on a tiré juste à côté. Elle a sursauté. Mais voilà. Ce qui est très apprécié des viewers. Elle a eu beaucoup de commentaires. Léa très apprécié. C'est comme ça. C'est ça. Les gens sont bien accrochés à son personnage. À son personnage. Parce que son personnage, il est bien. Moi, C'était important d'avoir des personnages féminins un peu marquants aussi. Parce que ça aurait facilement pu être une série où il n'y a que des hommes. Tu vois. C'est un univers majoritairement masculin. L'univers des braqueurs et tout le reste, des policiers aussi. Tout ça. Il y a des femmes, mais c'est pas forcément celles qu'on met le plus en valeur. Donc on s'est dit, non, nous, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des femmes dans l'histoire. Donc il n'y a pas que Léa, mais les autres ont peut-être un peu moins d'importance. Même si ça va peut-être changer par la suite. Mais ouais, le personnage de Léa, au moins, voilà, une femme forte qui fout le bordel dans un milieu d'hommes et ça donne une dimension. Elle n'a pas peur, elle tient tête. À un moment, elle tient tête au personnage de Jonas, elle lui tient tête, tu vois. Et même nous, on est là, on l'écoute, quoi. Alors qu'elle est là. Mais c'est ça. D'accord. Non, puis c'est vrai qu'une autre anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un constat, quoi. C'est de manière générale, tout le casting, on a vraiment eu de la chance. Au-delà des talents des comédiens, c'est le côté humain, en fait. Sur le côté humain, c'était top. On est tombé que sur des gens qui ont créé des liens entre eux, si tu veux. Dans l'équipe technique, dans l'équipe artistique, les comédiens, les techniciens, enfin tout le monde. Voilà. Et ça s'est senti d'autant plus parmi ceux qui jouaient des scènes ensemble le plus souvent possible. Donc on avait les deux policiers, on a eu Landy et sa bande, on a eu les deux mercenaires et surtout on a eu les braqueurs en fait. Les braqueurs qui sont devenus comme une petite famille, tous les 5, et qui effectivement nous ont proposé des trucs. Et à la fin, il y avait tellement de fluidité entre eux qu'on avait vraiment l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps et qu'on était parvenu à ça, quoi, à cette crédibilité, alors que certains s'étaient rencontrés quelques semaines avant, quelques jours avant seulement. Et comme ils n'avaient pas eu le temps de répéter, ils se sont découverts sur le terrain, en fait, tu vois. Et donc ça, c'est pas Après, il y a un travail qu'il avait fait, Manu, aussi avant le tournage, c'était qu'il voyait chaque comédien individuellement pour vraiment définir les personnages et savoir ce qu'on a compris des personnages, etc. Donc ça aussi, c'était bien. Tu vois, on a pris le temps de bien travailler en amont. De cerner son personnage. De bien cerner tout ça. Et c'est ça, vraiment tout ça que j'ai apprécié. Parce que tu vois, j'ai tourné dans certains longs. Tu arrives... T'as pas tout ça, t'as pas tout ce travail qui est fait en amont. Tu arrives, tu rencontres l'acteur avec lequel tu vas jouer, vous vous rencontrez le jour du tournage, tu vois, ou bien vous êtes vu peut-être à la lecture, tu vois, et vous arrivez, vous voyez, vous jouez ensemble le jour où ça tourne. Et des fois ça marche parce que vous êtes bon et ça marche et ça colle. Mais des fois, ça peut ne pas marcher, malheureusement, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça te permet, et en plus, et aussi un autre truc, c'est que chacun, peut-être pas moi, mais les autres, en tout cas, par exemple Jonas ou Bilal, vu qu'ils ont des copines dans la série, et ils avaient des rendez-vous, ils se voyaient en amont, ils se voyaient ensemble, ils passaient la journée ensemble, ils discutaient, tu vois, pour que ce soit crédible à l'écran. Oui, c'est très important. Et ça a beaucoup marché, tu vois. Et ça, on le ressent. Quand on le voit, tu sens, tu dis, ah ok, c'est un vrai couple. Quand tu vois Jonas et Rosemonde, tu vois, tu dis, ah ouais, c'est un vrai couple. Alors qu'ils ne se connaissaient pas. D'accord. Et Rosemonde, en plus, c'était la première fois qu'elle jouait, donc elle a vraiment assuré. Elle avait des scènes pas faciles à faire. Donc tu vois, ça, c'était pas mal. Vraiment. Une anecdote par rapport à Oumar. D'accord. mais pas concernant le tournage. C'était, comme je t'avais dit, j'avais écrit avec des mecs en tête, tu vois. Ouais. Et pour moi, Oumar, c'était pas la première fois que je travaillais avec, mais je le mets un peu sur un piédestal, en fait. Moi, je te vois comme un très bon comédien, un mec qui a de la bouteille. Ouais, ce mec qui a de la bouteille. Qui en plus est super agréable et enfin plein de trucs. Donc c'est vrai qu'au début, quand je l'ai abordé pour la série, j'étais un peu stressé parce que je voulais pas qu'il refuse, tu vois. Forcément, j'avais écrit pour lui. Et en même temps, je me dis, mais bon, on est personne, est-ce qu'il va accepter de jouer dedans, quoi, tu vois, même si on s'aime bien, là, c'est autre chose. C'est quand même, ça va être plusieurs semaines de tournage, ça va être
est-ce qu'il va accepter de jouer le jeu, est-ce qu'il va accepter de nous faire confiance aussi, parce que c'est son image, et puis c'est une web-série, enfin des web-séries on en voit plein, il y en a qui sont de qualité, il y en a c'est catastrophique, donc c'est vrai que j'étais vachement timide en fait au début. Et toi tu l'as pas ressenti comme ça toi ça s'est passé comment d'ailleurs quand il a un coup de fil et... Non, il m'a envoyé un texto, il m'a dit Omar, écoute, je suis en train d'écrire un truc et tout, et j'aimerais te faire lire et tout, machin. Et moi j'ai mis du temps à répondre. Un peu parce que c'était pendant le confinement, tu sais. Parce que faut le rappeler que tu te la racontes. Oh, de ouf. C'est grave. Ça, tu le sais. Mais tu vois, en fait, c'est pas ça, c'est que je pensais avoir répondu ou je sais plus. Et en plus, parce que Manu, en plus, tu vois, avant Hors Noir et tout, on avait déjà un projet d'écriture sur un projet, tu vois, ensemble et tout. Donc, sur le coup, après, pendant le confinement, le premier confinement, on était tous un peu déréglés, tu vois. Donc, voilà. Et après, c'est un mec qui m'a appelé, je sais pas ce que Manu l'avait contacté, il me dit tu connais un mec qui s'appelle Manuel Laurent, il m'a contacté pour une série, machin. Je fais putain Manu, truc de fou, Manu, machin. Mais oui, vas-y, vas-y, contacte-le frère. Vas-y, t'inquiète, c'est un bon gars, machin. Il me dit ok. Et donc après moi là je réponds à Manu, je fais Manu frérot, je suis vraiment désolé frère. Vraiment, je t'ai zappé. J'ai complètement zappé de te répondre et tout, vraiment désolé. Ça arrive parfois. Et tu vois, moi là-dessus je suis franc, tu vois, j'ai pas de... Non mais c'est vrai, ça arrive, tu vois un message, tu te dis je vais répondre plus tard. Complètement oublié. Et donc après là j'ai envoyé le message, j'ai fait envoie-moi ce que tu as écrit, il m'a envoyé, j'ai lu, j'ai kiffé frère, j'ai fait direct. Mec, on t'as dit oui. En plus j'avais déjà vu un peu son travail quand même, parce qu'il m'avait montré des courts-métrages et tout, ce qu'il avait fait et tout ça, machin. Donc je savais très très bien comment il était. D'ailleurs, même avant ça, j'avais contacté pour c'est une série que j'avais, que je voulais, un pilote. Je voulais qu'il travaille avec moi, mais après il pouvait pas parce qu'il bossait sur des clips et tout. En même temps, machin, il était à l'étranger, je sais pas où il était. Problème de disponibilité. Dubaï. Tu vois. Et donc voilà, donc je sais que moi perso j'avais pas ce truc là, en tout cas je sais que Manu t'avais pas de crainte en fait. Non, pas du tout, au contraire, j'ai confiance à 100%. D'accord. C'est pas des craintes humaines parce qu'avec Oumar ça passe naturellement, mais pareil c'est dans le travail, tu vois. C'est autre chose. Le travail pour moi c'est quand je demande à quelqu'un de s'engager, je suis une personne assez intense, donc je sais que je vais leur demander des 100%, tu vois. Même pour des petits projets, même pour des trucs. Donc ils savent que quand ils s'engagent avec moi, vaut mieux qu'ils soient préparés à aller jusqu'au bout, quoi. Tu vois, juste là, vu que vous m'avez tendu cette perche, là je vais la saisir parce que c'est important, parce que t'es pas la première personne à dire ça en fait. Tu vois, il y a souvent des gens qui font des projets et je vois leur truc, je fais oh putain bien, mais vas-y, pourquoi tu m'as pas, t'as pas pensé à moi pour me dire mais je n'osais pas parce que je sais pas si t'aurais voulu, parce que bon, je le dis, elle est où la caméra? C'est laquelle? C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Écoutez, les amis, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on bosse ensemble ou quoi, c'est peut-être oui ou peut-être non, j'en sais rien. Mais en tout cas, faut pas hésiter, faut poser la question et on verra. C'est tout. Faut oser. Il n'y a pas de... tu vois, Manu, oser, il a pas eu... Voilà, il a fait et regarde, aujourd'hui... C'est ça. C'est vrai. Ouais, puis je pense que quand t'es vraiment passionné par un projet en particulier, quand tu sens que ce projet il a du potentiel et tout, c'est là où il faut y aller parce que ta passion elle va se transmettre aux autres. Exactement. Et il y a des portes qui s'ouvrent, des fois tu pensais même pas que c'était possible qu'elles s'ouvrent. En fait ça fonctionne. Et puis c'est pas grave, si on te dit non, tu passes à quelqu'un d'autre et voilà, tu demandes et puis on te dit oui et puis c'est bon. Exactement, c'est comme ça. Rien à perdre. Exactement. D'abord t'appelles Will Smith et puis après après tu descends. Après tu descends et après il y a Omar qui est en bas là. Comment elle a été perçue la série par les viewers? Alors on l'a mis sur YouTube. Et il faut savoir que Anouar et moi, c'était pas notre première web série. D'accord. Il y a 2 ans, on avait participé Au Carré. En fait, la série Le Carré. Donc c'était pas notre série à nous, c'était un travail de commande à l'époque. Le producteur s'appelle Mirux. Et nous, on était dessus en tant que réalisateur et chef-op. Et Le Carré, ça avait été fait avec des moyens même encore beaucoup moins qu'Hors Noir. D'accord. Déjà qu'Hors Noir, on n'en avait pas beaucoup, donc Le Carré, c'était vraiment... on en faisait avec les moyens du bord, quoi. Mais vraiment. Et en fait, la réception du truc avait été incroyable, parce qu'il n'y avait pas de tête très connue. Il y avait Farid Ben Salah dedans, qui était très bien et qui avait quand même une petite communauté. Bonne communauté quand même. Bonne communauté, mais ça a largement dépassé sa communauté, tu vois. Il y avait Amidi Maria aussi, qu'on avait récupéré pour Hors Noir, tout ça, donc ça s'était bien passé. Et nous, on avait fait les 5 premiers épisodes. Et ouais, quand on a vu les millions de vues, on s'est dit, il y a un public. Pour ça, il y a un public. Franchement, et ça nous était resté en tête donc pendant 2 ans. Et au moment où Hors Noir est arrivé, voilà, on savait qu'on jouait un peu sur le même créneau, avec des moyens différents, plus de prépa et une histoire différente aussi, tu vois. Mais on savait qu'il y aurait des gens pour le regarder.
Mais on imaginait que ça ferait peut-être 50, 100 000 vues, tu vois. Et déjà, on aurait été content. Ouais. Parce que ça partait de nulle part. On a fait 0 com, on a fait rien, tu vois. On avait quelques influenceurs et les rappeurs, bien sûr, qui ont partagé un petit peu, mais pas énormément non plus, parce qu'ils avaient aussi beaucoup d'actualité à ce moment-là. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier épisode est sorti. Au bout d'une semaine, on était à 70 000 vues. Ah ouais. Donc, on était contents, tu vois. On se dit, c'est cool, etc. Dépasser l'objectif de base. Ouais, dépasser l'objectif de base. Et puis, on se dit, ça encourage tout le monde, tu vois. Les vues, ça fait. Voilà. Deuxième épisode est sorti. On est monté à 250 000 vues le premier jour. D'accord. Le troisième épisode est sorti. On est monté à 500 000 vues le premier jour. On était en top 2 des tendances YouTube France pendant 3 jours. Et on n'a pas compris, en fait. On n'a pas compris ce qui s'était passé. Parce que nous, on ne maîtrise pas les algorithmes YouTube, tout ça. On ne sait pas d'où c'est venu. On nous a dit, oui, c'est normal, parce que si vous sortez un truc par semaine, à chaque fois, ça se cumule et YouTube vous booste un peu. Donc, apparemment, c'est ce qui s'est passé. Plus, effectivement, les communautés qui sont manifestées derrière. Et puis, peut-être la qualité de la série aussi, qui a fait que les gens se sont passés le mot, tu vois. Mais c'était inattendu, vraiment. Et on a gardé ça sur tout le reste de la saison. C'était, dès qu'un épisode sortait, on était en top tendance. Et, chaque épisode top tendance. Chaque épisode, avec 0 communication. Ah ouais. Donc, c'était une folie. Ouais, parce qu'on n'avait pas le temps. C'était une folie, c'était incroyable. Parce que moi, je me souviens, même au mois d'août, j'étais en vacances et tout, dans le sud. Mais à Paris, déjà, tu t'en es pas rendu compte à ce moment-là, en fait, que on s'en rendait pas série, compte sur le coup, parce que toi, on se dit ça fait des vues, mais voilà. Après, mais c'est dans la rue en fait, c'était incroyable. D'accord. Incroyable, c'était vraiment, tu te disais, mais tous les gens qui nous interpellaient pour ça, il y avait de tout en fait. C'est pas, tu vois, il y avait pas juste genre des jeunes de quartier, etc. Il y avait de tout. Et franchement, ce qu'ils nous disaient sur la série, c'était ils l'encensaient, ils disaient des choses positives là-dessus, tu vois. Ça, c'était vraiment flatteur et touchant. Tu te dis, mais en fait, ça marche et ça plaît en fait aux gens, donc c'est cool. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce même là, avant de venir, je reçois un message d'une personne qui me dit, quand est-ce le casting pour la saison 2, j'ai tellement envie de jouer dedans, est-ce que tu peux me... Non, je suis pas le directeur de casting, mais vas-y tranquille. Mais il y a des rôles. Et des gens qui me disent, mais c'est quand est-ce la saison 2, quand mais c'est vrai que en fait, quand les gens ont vu la saison 1, beaucoup de gens voulaient jouer dedans en fait. C'est une folie. C'est même pas juste sortez la saison 2, c'est est-ce qu'il y a des rôles, est-ce qu'on peut participer à ce qu'on peut jouer dedans. C'est ouf ça. C'est flatteur quoi. Bah ouais. C'est clair. Puis bon, c'est vrai que la saison 1, elle était déjà complète. Oui. Après, même si on demande, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça marche. Mais au moins, ça fait plaisir parce que les gens vraiment veulent. Bien sûr. Voilà. Puis nous, on a envie d'être là et de leur répondre. C'est vrai que s'il y a moyen d'en placer, évidemment, on en placera, tu vois. Parce que c'est pas... Justement, on veut pas jouer le côté milieu fermé. Non, on reste entre nous avec nos potes. Non, on est là pour découvrir des nouvelles têtes, pour donner leur chance à des gars, tu vois, comme il y a des gens qui nous ont donné notre chance à nous. Donc c'est le but du jeu, hein, franchement. Même si c'est un peu dur à gérer parfois, c'est un bon état d'esprit, ça. Bon, on préfère ça que tout le monde s'en bat les couilles et personne ne le demande, tu vois. Donc je dis pas qu'on dira oui à tout le monde, hein, mais voilà. C'est un peu ouvert. Ouais, ça coûte rien de demander, tu vois. Saison 2, il y a des petites silhouettes pas encore. à gratter. mais juste pour la réception, parce que ça aussi c'était important. Nous, à la base, c'est une web-série urbaine. Nous, on fait des clips urbains, on bosse avec des rappeurs, on connaît ce milieu, c'était destiné à ça, en fait. Et ça a largement dépassé le cadre. C'est-à-dire que tous les gens à qui on l'a montré, même ma famille qui fait pas du tout de ce milieu-là, et soyons honnêtes, elle m'a jamais félicité pour les trucs que je faisais, tu vois, en termes de vidéos. Ils aimaient bien, ils me soutiennent, tu vois, mais ils sont un peu bon, Manu, c'est quand que tu grandis, quoi. C'est quand que tu fais des trucs un peu sérieux, un peu. Là, ils ont vu ça, ils se sont dit, ah ok. Là ça va, tu commences à avoir un certain niveau, tu vois. Alors qu'ils y connaissaient rien, tu vois. Quand les gens parlaient dans les dialectes, il y a des mots qu'ils comprenaient pas, tu vois. Mais ça les a touchés quand même. Ma famille, quoi. Donc je me dis, ok, si ça touche ma famille, ça touche tout le monde. C'est bon. Non mais c'est vrai parce que moi, tous les gens qui m'en ont parlé, c'est pas du tout des jeunes de quartier. Hein. C'est des mères de famille. C'était incroyable. J'étais dans le sud. J'étais à Cannes. C'est vrai que cette série. Et je vous jure, les amis, j'ai appelé Manu. J'ai fait Manu, tu m'as tué, mec. Tu m'as tué, toi, Yann Noir, on m'avait tué, les gars. Et j'étais donc avec mon pote, il y avait Bayoussar qui était là-bas, qui était déjà là-bas. Et il me disait, lui, ça le saulait parce que. Enfin, ça le saulait. On t'a arrêté plus que lui, c'est pour ça. Frérot, non, on l'a arrêté déjà, tu vois. Et quand il arrive, machin. Et frérot, je pouvais pas faire 10 pas.
Tu pouvais pas faire 10 pas. Et des gens qui... J'étais sur le périph', je roulais sur le périph'. Il y a des mecs qui sont arrêtés. Ils m'ont fait « Oh, Mendy !» Ah ouais, roule frérot, il y a des voitures derrière toi. Dès qu'on t'appelle par le nom de ton personnage, ça veut dire que les gars, ils vont vraiment kiffer. Mm. Et ça, franchement, c'était vraiment flatteur. Et tu sens que... Et c'est pour ça que je fais à Manu, saison 2. Saison 2. On y vient. Alors, Manu. Alors, oui, il y aura une saison 2. Ah, top. De toute façon, tel que c'était écrit, en fait, la saison 1, elle s'arrête un peu au milieu d'une scène d'action, tu vois, à la fin d'une scène d'action. On n'a pas pu aller plus loin, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas. On n'avait plus le temps, plus l'argent, plus l'énergie. On a fait le maximum. Mais l'histoire, elle ne s'arrêtait pas là. L'histoire, elle continuait. On savait déjà qu'elle continuait. Et j'avais déjà la suite de l'histoire. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une saison 2. Mais après, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on hésitait. On se dit soit... Donc on a fini à la fin de l'été, tu vois. On s'est dit soit on attaque tout de suite pour la saison 2, mais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans argent et c'est dur, quoi. C'est très dur. Soit on prend 2-3 mois pour aller discuter avec des gens, essayer de choper des moyens, quoi. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire pour essayer de donner un minimum, un petit billet à tout le monde, quoi, tu vois, au moins ça. Parce que sinon tout le monde est bénévole, donc c'est sympa d'être bénévole 5 minutes, mais bon, au bout d'un moment on essaie d'en vivre de ce métier, donc voilà. Et donc on a commencé à faire le tour des gens, on a discuté avec plein de partenaires potentiels intéressants, tu vois. Puis il y a eu à nouveau le confinement, le Covid qui a fait perdre du temps, puis etc. Donc là on se retrouve début 2021 et on est toujours là-dessus. Donc sans faire de spoiler, je pense que c'est bien parti avec un partenaire pour nous suivre, qui va nous donner des moyens, pas des moyens de ouf, mais quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait sur la saison 1. Et on repartira pour une saison 2 de 10 épisodes de 15 minutes. Voilà. 2 épisodes en plus. 2 épisodes en plus. Et, et là, en fait, ça finit le premier cycle. En fait. C'est-à-dire que si tu prends la saison 1 telle qu'on l'a faite, la saison 2 qu'on va faire, tu les rassembles et ça fait une saison 1 une grosse saison 1 de télé, en fait. Une grosse saison 1 de télé. Ce que devrait être une saison 1 de télé. D'accord. Voilà. Bien. Et donc là, je me dis, à la fin de la saison 2, là, on pourra se poser et se dire, bon, putain, les gars, on l'a fait. Parce que la saison 1, nous aussi, ça nous a laissé sur notre faim. On a envie d'en faire plus. Et l'histoire était prête, tu vois. L'histoire, en septembre, elle était écrite, l'histoire de la saison 2. Tout était, même s'il y a eu des retouches depuis, mais c'était fluide, c'était évident que c'était ça qu'on voulait faire, c'était vers là qu'on voulait aller. Et voilà. Et d'ailleurs. Pas dans les mêmes conditions, quoi. Avec un peu plus de moyens. Avec un peu plus de moyens. Parce que franchement, sinon, c'est des journées de 16 à 18 heures. Où on ne s'arrête pas. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai pas dit dans les anecdotes, mais il y a des fois dans les journées de tournage, en fait, on était tellement short en termes de temps et de scène. Comme on avait 2 caméras et 2 preneurs de son, quelquefois on s'est divisé. C'est-à-dire, Anwar il a pris une caméra et un preneur de son. Moi j'en ai pris une autre et on allait faire 2 scènes simultanément. Juste pour pouvoir finir avancer plus vite, finir l'histoire. Sauf que bon, là c'est pas idéal du tout, parce que du coup c'est des scènes où là pour le coup tu n'as qu'un seul angle de vue. Donc c'est moins riche, et puis voilà, Anwar et moi on va tourner des trucs, et même si on est totalement sur la même longueur d'onde, il faut qu'on soit sûr de tourner les mêmes choses, tu vois, c'est raccord. Donc ça a toujours été raccord, Dieu merci. Donc voilà. mais ouais, c'est dire à quel point on était dans le speed. On a envie d'être un peu moins dans le speed, quoi. D'accord. Très bien. Bon, on va pas parler plus de la saison 2, on va attendre, on va patienter gentiment. Je pense qu'on a fait le tour. On va juste parler, de toute façon il y aura la saison 2, mais on va parler s'il y a d'autres projets, l'actualité un petit peu, ce qui est à venir. En dehors de la saison 2, bien sûr. Oui, bien sûr. À part si on a une date. Non, ça c'est top secret. Tant qu'on n'a pas le budget encore. D'accord, ok. Pour l'instant, tout le budget n'est pas encore bouclé. Rien n'est bouclé en fait, ça va être tout ou rien. Soit on a du budget et c'est cool, soit on n'a pas de budget et on va le faire avec nos moyens. D'accord, ok. On va se débrouiller. Et à côté de ça, alors du coup, il y a d'autres actualités. Omar? Ouais, moi j'ai après Or Noir, j'ai enchaîné sur un long métrage. D'accord. Un film de Stevan Lee Marovic qui s'appelle Des vacances à tout prix. D'accord. Et donc là, le film, il est quasiment fini. Là, ils sont en étalonnage et là, avec le cinéma, on ne sait pas trop comment ça se passe pour les sorties, etc. Mais en tout cas, c'était une belle expérience, c'était cool. Et voilà, très content.
Top. Bon, on attend la sortie du film. Yes. Surtout la réouverture des cinémas. Ouais. Et nous, avec Black Vision, donc avec Tony Anouar, encore mes associés, des clips vidéo en fait. On n'a pas arrêté d'en faire. Vous n'avez pas arrêté. De toute façon, oui, eux, ils ont charbonné, les rappeurs. Hein. Ouais. Puis nous, on charbonne derrière. Il faut sortir les clips. C'est clair. Puis c'est cool. Et puis c'est à chaque fois des collaborations. On découvre de nouveaux univers, on découvre de nouvelles personnes. Ou alors on rebosse avec des gens avec qui on avait déjà bossé. Et à chaque fois, on va un peu plus loin, tu vois. Ouais. Parce qu'on a la confiance s'installe et la compréhension aussi, tout ça. Donc ça, c'est... Bon, après, c'est Anouar qui gère. Donc moi, je suis derrière en mode prod. Je m'occupe de faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Que ça rentre dans le budget. Voilà. Mais sinon, sinon, ça aussi, c'est une anecdote. C'est, tu sais, je te disais tout le temps que ça a pris pour les négociations, tout ça. Ouais. Nous, on n'en pouvait plus, tu vois, parce que c'est long d'attendre alors que tu sais ce que tu as envie de faire. Ouais. Donc j'ai écrit une autre série. Ah ouais, carrément. J'ai le temps d'écrire une autre série. Donc j'en parlerai pas. Ah moi je sais pas mais voilà. Ça. Ah ouais. Mais j'ai eu. Ah oui, tu perds pas de temps, Manu. Ouais, mais même c'était pour éviter de trop tourner dans ta tête, tu vois. Trop penser. Ouais. Parce que sinon t'envoies ça, t'es obligé d'attendre que tel y réponde. Ouais, il va faire passer le mot à tel et tel autre, et il faut passer devant un comité de lecture. Il faut remplir des dossiers qui n'ont rien à voir avec le scénario, qui sont longs et compliqués à faire. Au bout d'un moment, tu as envie d'en revenir à la création, création pure. Donc la création, c'est pas compliqué, hein, c'est soit le tournage, soit l'écriture. Donc là, c'était l'écriture. Un mal pour un bien. Voilà, dans l'attente, tu as écrit un... Ok. Merci les gars, c'est cool. Merci à toi. Merci à toi. Juste avant de finir, j'aime bien demander aux invités s'ils ont une chaîne ou quelqu'un, un artiste à recommander pour donner un peu de force. Si vous avez une idée, voilà... Enfin, quelque chose que vous écoutez, que vous aimeriez mettre en avant. Putain, si ça faut que j'en parle. Parce que dans l'écriture d'Or Noir, j'ai eu une inspiration musicale. Donc c'est un rappeur, c'est un artiste qui est connu, mais qui est un peu underground quand même. Il s'appelle Laylo. D'accord. Et sa chanson, c'est Mégatron. Mégatron, cette chanson, je me la suis passée en boucle pendant l'écriture. Ouais. Franchement, je sais pas si ça vous fera le même effet, mais écoutez cette chanson. Regardez Or Noir, pour moi, le lien, il est net, c'est ça. D'accord. Ça nous a inspiré pour la musique du film, ça m'a inspiré pour l'écriture, ça m'a inspiré pour l'univers. Juste une chanson, c'était incroyable. Donc cet artiste, pour moi, ça a été une découverte de ouf. Donc Laylo, Mégatron, allez-y, torchez-moi ce clip. En plus, ils ont fait un clip qui est incroyable. Donc franchement, à tous les niveaux, il a un univers, waouh. D'accord, top. Moi, un artiste après... C'est des artistes ou peu importe, si tu as envie de donner de la force à un artiste que tu estimes qui n'a pas assez de visibilité. Un humoriste que j'aime beaucoup, Zaef Maïga, voilà, lui donner la force parce que lui, son histoire, elle est très touchante déjà, et ce qu'il a vécu... parce qu'il vient d'Afrique et de plusieurs pays, tu vois, il a vécu dans plusieurs pays en Afrique avant de venir en France, et là il est sans papier en France, il est sans papier, et c'est un humoriste de talent, très intelligent, il a un humour vraiment très intelligent, et voilà, et je pense que c'est un gars qu'il faut suivre et aider aussi, voilà, et j'espère qu'il sera régularisé le plus vite possible et qu'il pourra ensuite jouer, faire des choses... Enfin, tout ce qu'il aime, quoi. D'accord. Sans être inquiété par quoi que ce soit. Ok, c'est cool ça. Ouais. Top. Merci les gars. Merci à toi. Merci les amis d'avoir suivi ce podcast. On était avec Oumar Dio et Manuel Laurent de la série Or Noir. Si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller la voir sur la chaîne de Black Vision. Partagez en masse, laissez des commentaires. Merci la famille. Ciao.